Jeudi 12 mars 2020, merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Tout de suite, les titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, la stratégie 2020-2030 de relance de la production nationale de riz adoptée hier en Conseil des ministres. Cette réunion gouvernementale a également porté sur d'autres sujets, notamment le tout premier cas de coronavirus déclaré dans le pays et l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Toujours en Côte d'Ivoire, le musée d'art contemporain Adama Toungara, inauguré hier dans la commune d'Abobo, cérémonie en présence de la première dame Dominique Ouattara. Le musée d'art contemporain Adama Toungara a été offert par la Fondation Toungara pour l'art et la culture. Enfin, le Sénat ivoirien d'accord pour le projet de révision constitutionnelle. 81 sénateurs sur 97 l'ont approuvé récemment à Yamoussoukro, dans le centre du pays. En Côte d'Ivoire, donc, plusieurs sujets au centre du Conseil des ministres, notamment le tout premier cas de coronavirus déclaré dans le pays, l'autosuffisance en riz, l'emploi pour les personnes en situation de handicap et la compétitivité du port autonome d'Abidjan. Le Conseil des ministres a été dirigé hier par le président de la République, Alassane Ouattara. Les précisions dans ce reportage de Viviane Haïm. Un cas déclaré de grippe à coronavirus observé le mardi 10 mars à Abidjan. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, appelle les populations au calme. J'aimerais appeler les populations au calme parce qu'il n'y a pas matière à vraiment céder à la panique et les rassurer sur l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire et du gouvernement de prendre toutes les mesures idoines pour protéger toutes les populations. Vous vous souviendrez déjà que la semaine dernière, nous vous présentions la liste des dispositifs mis en place par le ministère de la Santé pour la prise en charge de toute cette situation. Et je pense que c'est le mécanisme qui s'est aussitôt opérationnalisé pour que désormais, en cas d'alerte sur ces différentes situations, les uns et les autres puissent savoir vers qui faire la référence pour la prise en charge. Autre sujet d'ordre social évoqué au cours du Conseil des ministres, il s'agit du recrutement dérogatoire des personnes handicapées dans l'administration publique. Après plusieurs précédents recrutements, le gouvernement vient de décider un nouveau recrutement de personnes handicapées. Dans le cadre de la mise en œuvre du PS-Gouv, le Conseil a décidé de rééditer le recrutement dérogatoire de personnes en situation de handicap à la fonction publique au cours de l'année 2020. Depuis 2011 à ce jour, les différents gouvernements du président Alassane Ouattara ont intégré plus de handicapés dans l'administration que les précédentes années depuis les indépendances. Donc c'est assez exceptionnel, il faut le relever avec force. En 2015, nous avions 300 personnes qui avaient été intégrées. En 2018, 158 personnes. En 2019, 200 personnes. Donc la tendance est là. Et la vision est là pour ne pas laisser des personnes de qualité, nonobstant leur handicap, des personnes de qualité sur le banc de la société. Et je relève encore une fois qu'il s'agit de personnes de tout niveau, depuis le grade D1, qui est le grade de départ dans l'administration, jusqu'en A4, qui adresse principalement les cadres de l'administration. Et sont concernés toutes sortes d'handicaps, que ce soit l'albinisme, le bégaiement, les handicaps auditifs, moteurs, psychiques, visuels et de petite taille. Tout le monde est concerné. La question de la relance de la production nationale de riz a constitué un point important de ce Conseil des ministres. La stratégie nationale de développement du riz adoptée en 2012 par le gouvernement a été revue. Une nouvelle stratégie nationale pour la période 2020-2030 vient d'être adoptée avec pour objectif faire de la Côte d'Ivoire un pays autosuffisant en riz et même exportateur de riz. Nous sommes passés de 980 000 tonnes de riz blanchi en 2012 à près de 1,2 million en 2013 et 1,3 million en 2014 et 1,4 million en 2015. Ce sont des pentes de progression assez significatives qu'il faut relever. Il a été observé malheureusement une légère baisse à partir de 2015. Nous sommes descendus à 1,3 million. Nous tirons toutes les leçons
de la précédente stratégie et nous nous développons positivement sur la deuxième tranche 2020-2030, avec bien sûr à l'horizon l'autosuffisance en matière de riz pour l'État de Côte d'Ivoire. Les changements notables apportés dans le cadre de la SNDR 2020-2030 portent pour l'essentiel sur le passage progressif de la riziculture traditionnelle à une riziculture moderne. Et la priorité est désormais accordée au secteur privé qui devient moteur du développement de la filière riz, et sans oublier que le financement de l'irrigation devient l'affaire désormais du secteur privé, avec un soutien en arrière de l'État de Côte d'Ivoire et certainement la réduction des variétés de semences au plan national, de sorte à ce qu'on puisse les dupliquer de façon nationale et que la rentabilité soit garantie pour les producteurs, mais aussi pour notre économie. Le Conseil des ministres de ce mercredi 11 mars s'est tenu de 17h à 18h45. Un premier cas de coronavirus confirmé en Côte d'Ivoire. Le patient, un ressortissant ivoirien qui avait séjourné en Italie, est actuellement pris en charge au centre hospitalier universitaire de Treichville. Les autorités ivoiriennes appellent au calme. Voici quelques recommandations faites par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le docteur Eugène Akaouélé était sur le plateau du 20h. C'est un événement, bien entendu, qu'il convenait de porter à la connaissance des Ivoiriens. Et il convient de préciser ici que le malade se porte relativement bien. Son état est stable, c'est rassurant. C'est un Ivoirien, justement, c'est un athlète. Il est même entraîneur d'une équipe de football. Et il est parti de la Côte d'Ivoire pour l'Italie le 27 février. Il est resté donc en Italie du 27 février au 6 mars. Et c'est le 6 mars qu'il a quitté la ville de Bergame, non loin de Milan, et donc a pris la compagnie portugaise TAP ce 6 mars pour donc arriver à Abidjan aux alentours de 23h40, 23h45. Bien entendu, il a été soumis à notre contrôle habituel avec la caméra thermique et le pistolet thermique. Mais il se trouve que le malade avait pris du paracétamol lorsque il a eu son état un état de fièvre. Il faisait un peu de fièvre là-bas avant de partir. Et ayant pris du paracétamol, bien entendu, sa température a baissé, de sorte qu'effectivement, il n'a pas pu être détecté au passage de notre caméra thermique et de pistolet thermique. Le dispositif est fiable, je vous dis, ce malade a rempli une fiche, il y a la traçabilité qui fait qu'on a su où il se trouve, et non seulement lui, mais on a pu également identifier toute sa famille. Il est d'une famille de 9 personnes, en tout cas, ils sont dans un regroupement de 9 personnes, et à ce jour, tout le monde est en isolement, vous voyez, en isolement, et des prélèvements ont été faits sur ces 9 personnes depuis 13 heures aujourd'hui, et nous attendons d'ici demain les résultats pour savoir s'ils ont été également contaminés. Ce que nous demandons aux Ivoiriens, c'est tout de même de faire confiance à notre système. Le dispositif qui est en place a bien marché jusqu'ici. Nous lançons un appel pour que nous fassions preuve de beaucoup plus de discipline, que les Ivoiriens fassent confiance. Tout sera fait pour qu'il n'y ait pas de propagation. Cette maladie se transmet d'homme à homme et se transmet également d'animal à homme. S'il n'y a pas de contact, vous ne pouvez pas faire la maladie. Nous devons arrêter pendant cette période de saluer, de tendre la main, de mettre la main dans la main de l'autre. Il y a plusieurs manières de saluer. La mesure fondamentale, c'est d'éviter le contact humain, éviter également le contact avec
des animaux qui peuvent être infectés et également éviter de manger de la viande qui n'est pas cuite. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Si on respecte ça, tout le reste du dispositif peut marcher. Plus loin aux États-Unis, des mesures fermes pour justement endiguer l'épidémie de coronavirus. Le président américain Donald Trump a annoncé hier la suspension pour 30 jours de l'entrée aux États-Unis de tout étranger ayant séjourné en Europe. Donald Trump a également déploré que l'Union européenne n'ait pas pris les mêmes précautions. En Côte d'Ivoire, le musée d'art contemporain Adama Toungara, inauguré hier dans la commune d'Abobo par la première dame Dominique Ouattara. Ce joyau architectural qui a été offert par la fondation Toungara pour l'art et la culture comprend une salle d'exposition, une bibliothèque et une médiathèque. Découvrons-le avec Mahama Traoré et Abiba Dambélé-Saoué. Rond-point central de la commune d'Abobo. C'est ici que se trouve désormais le premier musée des cultures contemporaines de Côte d'Ivoire. Il est bâti sur 3500 mètres carrés avec pour objectif principal de valoriser le potentiel culturel de la Côte d'Ivoire. C'est une réalisation de la Fondation Toungara pour l'art et la culture. Quand il est apparu à la Fondation Toungara pour l'art et la culture que dans les domaines de la peinture, de la sculpture, de la danse, de la musique, Abobo a compté et compte des noms qui inspirent les jeunes d'ici, de toute la Côte d'Ivoire et du monde. Nous avons pris à cœur de créer les conditions minimales d'une immersion des jeunes du quartier dans un environnement propice à la maturation et à la manifestation de leur créativité. Tout est parti d'un rêve, celui d'un collectionneur d'œuvres d'art, en la personne d'Adama Toungara, le médiateur de la République. Pour cette passion pour l'art et la culture, l'ex-maire de la commune d'Abobo a été élevé au rang de commandeur dans l'ordre du mérite culturel. Il rêvait de construire un musée. Il hésitait. Je demandais quelle était la pertinence dans un monde, surtout maire d'Abobo, un quartier présenté comme en attente d'assistance matérielle. Maurice, est-ce qu'un musée à Bobo, ça va faire du bien? Est-ce que ça va plaire? Est-ce qu'il ne va pas se plaindre? Je dis, grand frère, tonton, offre ce musée. Ce musée donnera plus à manger que quiconque. La première dame de Côte d'Ivoire ne dira pas le contraire. Elle voit en ce musée un outil de développement de la commune d'Abobo. Ouvrir un musée, c'est préserver l'œuvre patrimoniale, mais aussi l'enrichir, la valoriser et la diffuser. Situé au cœur d'Abobo, l'une des communes les plus peuplées du district d'Abidjan, ce musée offre ainsi un large accès aux populations, à la culture en général et plus spécialement à la culture contemporaine. Quand l'on connaît la richesse et la diversité de l'art contemporain dans le monde et en Afrique, l'on comprend aisément le bien fondé de ce musée. C'est pourquoi une large part y sera faite aux œuvres modernes et traditionnelles de Côte d'Ivoire. Aussi, je salue cette belle initiative de mon cher frère Adama Toungara et je le félicite pour avoir conçu et réalisé ce magnifique musée. Prête-moi ton rêve, c'est le nom de l'exposition inaugurale à découvrir au Musée des cultures contemporaines Adama Toungara d'Abobo. En plus de la salle d'exposition, le musée propose aussi au grand public une salle de spectacle, une bibliothèque et une médiathèque. Autre actualité, les sénateurs ivoiriens ont adopté hier en commission le projet de loi portant révision de la Constitution. Sur les 97 votants, 81 ont donné leur approbation en séance plénière à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Les précisions de Kader Sogodougou de RTI Bouaké. Après son adoption en commission, les sénateurs se retrouvent en plénière pour donner une suite au projet de loi portant révision constitutionnelle. Après la présentation du projet par la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales, les différents groupes parlementaires vont prendre position. Pour le PDCI-RDA, le projet doit être purement et simplement retiré. Au RHDP, la vision est contraire. C'est finalement le jeu démocratique qui va prévaloir.
À l'issue du vote, 81 sénateurs contre 16 vont adopter le projet de loi portant révision constitutionnelle. Donc, ce que les Ivoiriens doivent retenir, la Côte d'Ivoire a pris son envol à tout point de vue, surtout la paix, la stabilité politique. Et le test que nous prenons, doit accompagner cette paix pour la consolider. Ne perdons pas de vue que ce sont nos turpitudes, nos impérities qui nous ont amenés à faire reculer notre pays. Nous avons la responsabilité de continuer à faire grandir la Côte d'Ivoire, à faire magnifier la Côte d'Ivoire partout dans le monde. C'est ce que le président Alassane Ouattara a réussi à faire en l'espace d'une décennie. Il a mis la Côte d'Ivoire sur orbite. Il faut que nous accompagnions ce projet pour que la Côte d'Ivoire continue à grandir, continue à être belle et admirée de tous et de toutes. Des sénateurs qui tiennent à porter la vision du président de la République. La nouvelle constitution va au-delà de nous qui sommes présents maintenant. C'est une constitution qui va régler tous les problèmes d'avenir. Les discussions ont porté sur l'aspect démocratique de la révision de la Constitution et je pense que les réponses du président de la Commission à travers les réponses du représentant du président de la République ont convaincu. Aujourd'hui, cette nouvelle Constitution répond aux exigences de la démocratie et répond aux exigences que le président de la République s'est fixé, c'est-à-dire permettre à la Côte d'Ivoire d'être un pays démocratique, permettre aux institutions d'être des institutions fortes et permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir avancer. Le travail du Sénat sera transmis au secrétariat général du gouvernement. Ce sera à présent au tour des députés de recevoir le projet sur les tables. Les Ivoiriens seront situés définitivement le 17 mars prochain à l'issue du 3e congrès du Parlement à Yamoussoukro. Des images à présent. Le directeur exécutif du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix rassemble les militants et sympathisants du RHDP. Adama Bictogo a reçu hier les députés, maires et autres responsables de jeunesse de ce parti. Il les a encouragés à rester mobilisés pour la tenue aujourd'hui du Conseil politique du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Réunion donc aujourd'hui à 17h du Conseil politique du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Rencontre convoquée par son président Alassane Ouattara. Le premier responsable des oufouettistes va expliquer le fondement de sa décision de ne pas briguer un autre mandat. La Côte d'Ivoire tout entière salue la mémoire de Charles Kofi Dibi. Les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel ont rendu hommage hier à leur président décédé le 7 décembre dernier. Ils ont, après la levée du corps et la messe de requiem de l'ex-président du CESEC, procédé au piquet d'honneur. Cette cérémonie s'est déroulée au siège du Conseil économique, social, environnemental et culturel. 12 heures, sonnerie aux morts au CESEC. Un grand homme s'en est allé. Charles Kofi Dibi, ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. La dépouille marque un arrêt à l'institution. Le cercueil de l'ex-ministre des Affaires étrangères, recouvert du drapeau ivoirien devant sa famille, ses collaborateurs, ce mercredi 11 mars, Charles Kofi Dibi reçoit les honneurs militaires. Un défilé des troupes à pied aux ordres du lieutenant-colonel Guéfié Pacom Alban pour un dernier hommage. Un piquet d'honneur à la salle des pas perdus du CESEC. Ses collaborateurs ont su trouver les mots justes pour témoigner toute leur reconnaissance. Nous sommes tentés de crier notre profonde détresse en disant « Président, vous nous avez eus ». Mais nous savons que ce n'est pas vous qui avez décidé de partir. Vous avez seulement accepté la volonté divine. Difficile de comprendre alors qu'il n'y a rien à comprendre. Nous le savons. Il nous faudra juste essayer de tolérer les effets du temps et de nous soumettre aux doux souvenirs de votre
riche existence, vous qui, simplement mais profondément, avez été à la fois un président attentionné, un patron respectueux, un homme de valeur, un modèle de recherche de perfection à tous égards. Président Charles Kofi-Dibi, illustre fils de notre nation, modèle achevé d'une génération de leaders, nous pouvons le dire sans hésitation aucune que vous avez été un digne fils de la Côte d'Ivoire et un réceptacle tangible de la vision de notre père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Sur ces sillons, vous avez marché comme un serviteur et comme lui, vous partez un 7 décembre. À cet hommage à l'ex-président du SESEC s'associent les conseils économiques et sociaux de la France, du Sénégal, du Mali, du Bénin et du Maroc. Charles Kofi-Dibi fait partie des hommes au destin exceptionnel qui marquent leur époque, forcent l'estime et l'admiration et sèment, là où ils sont, le dynamisme, l'action, la vertu et l'espoir. Sa disparition est une grande perte, non seulement pour sa famille, ses proches et son pays, mais aussi pour les gens qui ont le privilège de le côtoyer. Une grande mobilisation pour cet ultime hommage à Charles Kofi-Dibi. De nombreux anonymes présents côtoient plusieurs personnalités dont les membres du gouvernement, le corps diplomatique et autorités administratives. Un mot à présent sur cette réunion des membres du réseau des professionnels du protocole et des relations publiques. Les échanges ont porté sur la valorisation de leur métier. Les détails, Abdoulaye Koné. Ils sont venus de la sous-région ouest-africaine, mais aussi de l'Afrique centrale. Ces diplomates et agents du protocole et des relations publiques vont travailler au renforcement de leurs capacités afin de créer une synergie pour mieux faire connaître leur métier. Nous avons ici à Abidjan des professionnels du protocole qui sont reconnus sur le plan national, sur le plan africain et sur le plan international. Nous allons faire appel à ces expertises-là pour transmettre justement leurs expériences respectives. Ce énième rendez-vous d'Abidjan Contact Protocole va surtout mettre l'accent sur la formation des participants. Dans tout domaine, il faut avoir une expertise pour prendre en charge tout ce qu'on nous demande de faire, mais aussi pour constituer des bases de formation pour les générations à venir et aussi pour prendre toutes les expériences que les anciens ont eues afin de montrer que cette fonction de protocole est importante. Nous savons qu'il y a des hauts sommets qui sont organisés et les relations publiques sont importantes et les relations publiques sont étroitement liées à tout ce qui est protocole. En tant que président, sous mon mandat, j'ai misé sur la formation. Et chaque 3 mois, nous avons des formations au niveau local. Et une fois dans l'année, nous avons des formations au niveau international. Il est important que nous faisons des mises à niveau. Et le métier de protocole, on a toutefois des cérémonies et les cérémonies ne sont pas les mêmes. Nous nous réunissons dans des protocoles de tous les pays pour faire partage d'expérience. Parce que forcément, la mise en place de chez moi n'est pas la même qu'au Gabon, qu'en Centrafrique, qu'au Mali. Des résultats probants sont attendus à l'issue de la formation au respect des règles du protocole et de la bienséance. www.drh.enseignement.gouv.ci, c'est la nouvelle plateforme web du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ce système de gestion des ressources humaines a été officiellement lancé il y a quelques jours par le ministre Abdallah Mabri-Touakeus. Pour en parler, Jean-Marc Djadji. Changer la méthode de gestion des ressources humaines, exprimer avec exactitude les besoins des universités et centres de recherche est l'objectif de l'élaboration de l'application de gestion des ressources humaines du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette plateforme permettra de maîtriser les présences au poste des agents, gérer leurs mouvements, ainsi que les recrutements et les promotions des personnels. L'application web de gestion des ressources humaines du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, c'est de prendre en compte déjà ce qui concerne leur situation administrative, leur état civil, mais aussi et surtout en ce qui nous concerne l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, la partie académique, c'est-à-dire prendre en compte les enseignements qu'ils dispensent, prendre en compte les recherches qu'ils font, les publications qu'ils font,
qui conditionnent leur évolution dans leur carrière au niveau des grades et des emplois qu'ils subissent au niveau du CAMES. L'initiative majeure de ce site est le recrutement des nouveaux enseignants du supérieur et chercheurs via le portail web. 3 mois durant, les enseignants et chercheurs sont invités à s'inscrire sur le site www.drh.enseignement.gouv.ci. Le système de gestion des ressources humaines, la CIGRH, vient nous aider à répondre à certaines attentes. Il permettra certainement de prendre en compte les spécificités de l'enseignement supérieur. Cette application, au regard de son contenu, est une aubaine qui vient révolutionner nos habitudes et garantir la fiabilité et la sécurité des données. La volonté du chef de l'État d'adapter les structures de formation, d'enseignement et de recherche aux exigences universelles commence donc par une meilleure gestion des ressources humaines. Et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'y engage à travers ce portail. Il faut développer le goût de la lecture chez les jeunes enfants. C'est ce que recommande la compagnie Floppy Mendoza. Elle a donc organisé il y a quelques jours la toute première édition du festival dénommé Ivoire Graines de Conteur. On en parle avec Amadou Ouattara. Récit de faits imaginaires, en général assez court, le conte représente un intérêt particulier pour les enfants. Le conte est à la fois un instrument de distraction et un atout moralisateur. La compagnie Floppy Mendoza l'a si bien appréhendé. Elle dédie exclusivement un festival au conte dénommé Ivoire Graines de Conteur. La présente édition a possible les enfants âgés de 3 à 15 ans ainsi que les jeunes conteurs amateurs s'intéressant aux récits vocalisés pour le jeune public et qui désirent en faire un métier. Et c'est dans les livres qu'on trouve les contes. Et nous, pour pouvoir emmener les enfants à aimer les histoires, à aimer les livres, on a initié ce projet-là pour former les enfants à la pratique du conte. Également, cette activité, qui se veut annuelle, est axée sur des spectacles de contes. Nous les enfants, nous vous demandons pardon. Pardon. Nous voulons vivre dans la paix, dans l'unité et dans le partage. Des spectacles qui visent à contribuer à l'éducation des enfants. L'objectif semble positivement atteint. J'ai passé une belle soirée. J'ai retenu que l'argent seulement ne fait pas le bonheur. Il faut s'aimer tel qu'on est. Les contes sont une bonne chose pour moi. Ça me permet d'apprendre la vie et aussi d'apprendre de bonnes choses. Le conte dans l'éducation des enfants, thème de cette première édition du festival Ivoire Graines de Conteur, tenu dans la commune du Plateau à l'Institut français. Découvrons à présent le Bénin et sa culture, et cela dans le cadre du marché des arts et du spectacle d'Abidjan, édition 2020. Le consulat général du Bénin en Côte d'Ivoire a organisé récemment une rencontre avec les ressortissants béninois vivant à Abidjan. Stéphane Loboué et Gaufroy au Kambawa. De la musique à la danse, en passant par la culture vestimentaire, autant de richesses culturelles que le Bénin est venu présenter au marché des arts du spectacle d'Abidjan Massa 2020. En marge de cet événement, le consulat général du Bénin en Côte d'Ivoire et la direction générale du Fonds des arts et de la culture du Bénin entendent pérenniser et vendre les valeurs culturelles béninoises. Il est de bon temps qu'on discute avec nos compatriotes, qu'on leur dise un peu la nouvelle vision du gouvernement béninois dans le domaine du secteur de la culture et du tourisme. Parce que désormais, il est question donc de soigner l'image de notre tourisme. Le mot d'ordre, c'est de valoriser la culture béninoise à l'extérieur, non seulement en Côte d'Ivoire, mais également dans les autres pays. Parce que le Bénin, et par sa culture, vraiment, doit être aussi identifié. Sur fond d'intégration culturelle, les communautés béninoises entendent promouvoir davantage le patrimoine culturel et artistique du Bénin à travers des salons et festivals tels le Festival du Bénin en Côte d'Ivoire, qui sera à sa 2e édition en août prochain à Abidjan.
Enfin, en image, l'actualité en Guinée-Conakry. Après 10 jours d'audit du fichier électoral, les experts de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont rendu le rapport à la commission électorale guinéenne. La CEDEAO préconise donc d'écarter du fichier électoral 2,4 millions d'électeurs sans pièces justificatives qui y figurent. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.